Comment un tableau a changé la vie de l'artiste? La grande portraitiste Élisabeth Vigée naît à Paris en 1755. Ses tableaux illustrent les bouleversements de l'histoire française entre le XVIIIe et le XIXe siècle, de la Révolution française à la prise de pouvoir de Napoléon, de l'Ancien Régime à la Restauration. Fille d'un pastelliste, elle commence à peindre très tôt. En 1776, elle se marie avec Jean-Baptiste Pierre Lebrun, peintre et marchand d'art, qui devient son agent. 4 ans plus tard, naît sa fille Jeanne-Julie-Louise, qui sera le sujet de nombreux portraits. Le succès continue après la maternité et Élisabeth travaille pour la cour du roi Louis XVI. Elle devient peintre officielle de sa femme, Marie-Antoinette d'Autriche. Pendant la Révolution, elle quitte la capitale et vit entre Rome, Vienne et Saint-Pétersbourg. Dans la période napoléonienne, elle revient à Paris et en 1814, elle se réjouit du retour de Louis XVIII. Elle meurt en 1842, à l'âge de 87 ans. En 1778, Élisabeth Vigée-Lebrun et Marie-Antoinette ont toutes deux 23 ans. La reine envoie ses portraits à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, mais dans ses tableaux académiques et anonymes, elle ne reconnaît pas sa fille. Quand on présente à la reine la jeune portraitiste de talent, elle aime beaucoup son style doux et moelleux. Élisabeth devient sa peintre officielle et sa confidente. Dans ce tableau, elle représente Marie-Antoinette debout, en grand habit de cour, dans toute sa splendeur de souveraine. La rose à la main humanise son sujet et la peinture adoucit les défauts du visage. Voilà comment un tableau a changé la vie de l'artiste. Après la Restauration, les tableaux de Élisabeth Vigée-Lebrun, en particulier les portraits de Marie-Antoinette, sont restaurés et accrochés au Louvre, à Fontainebleau et à Versailles.